La taxe Zuckman est-elle constitutionnelle? Celle-ci doit être examinée mercredi 29 octobre à l'Assemblée nationale. Du nom de l'économiste Gabriel Zuckman, elle prévoyait, dans sa version initiale, un impôt minimum de 2% pour les contribuables détenant au moins 100 millions d'euros de patrimoine, qu'ils soient financiers ou immobiliers. Mais c'est une version allégée, déposée par les socialistes, qui sera débattue au Palais Bourbon. Il s'agit cette fois d'un impôt minimum de 3% sur les hauts patrimoines, à partir de 10 millions d'euros, qui exclut les entreprises innovantes et familiales. Mais cela n'empêche pas de poser la question de sa constitutionnalité. En matière fiscale, le législateur dispose d'une grande marge de manœuvre. Mais cette marge n'est pas infinie, notamment en raison de 3 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui encadrent étroitement l'impôt sur la fortune. L'article 6, qui défend l'égalité devant l'impôt, 2 contribuables comparables doivent être traités de la même manière, sauf raison d'intérêt général. L'article 13 sur l'égalité devant les charges publiques. Les critères retenus pour la loi doivent être objectifs et rationnels. Et l'article 17 qui protège le droit de propriété et interdit toute atteinte excessive au patrimoine. C'est ce qu'on appelle le test de proportionnalité. Or, la notion d'impôt confiscatoire reste subjective. Depuis 1981, le Conseil constitutionnel n'a jamais jugé qu'un impôt touchant le capital plutôt que les revenus est inconstitutionnel, mais il a énoncé des mesures strictes. En 1998, à propos de l'impôt sur la fortune, il rappelait qu'on peut taxer le capital seulement s'il génère des revenus réels et non sur sa simple valeur, faute de quoi l'impôt devient inconstitutionnel. En 2012, en examinant le rétablissement de l'ISF sous François Hollande, après son aménagement par Nicolas Sarkozy en 2011, le Conseil constitutionnel rappelait que l'impôt devait être plafonné, ici à 75%, pour préserver l'égalité devant les charges publiques et éviter qu'il devienne confiscatoire. Telles que rédigées, les 2 versions de la taxe Zuckman peuvent ainsi apparaître instables constitutionnellement, tant en ce qui concerne la proportionnalité que le plafonnement. S'ajoutent à cela des malfaçons rédactionnelles dans la version 2 de la taxe, notamment sur les entreprises familiales. Une entreprise détenue à 51% par les membres du foyer fiscal serait taxée, alors qu'une détenue à 51,1% ne le serait pas. Or, une si petite différence pourrait paraître arbitraire, ce qui pourrait soulever des questions de constitutionnalité. La taxe Zuckman, même allégée, entre donc sur un terrain constitutionnel miné.